Je ne manquerai de dire, aïe, aïe, je te dire, oh. Ce que tu as chanté là, l'Éternel est mon berger, je ne. Comment je vais faire? Mais tu as dit quoi? Est-ce que nous comprenons les mots? C'est pourquoi vous voyez, j'aime aller lentement. L'Éternel est mon berger. Je ne sais pas, j'avais une vidéo où il y a un berger. Vraiment, les moutons là, ils avaient confiance en leur berger. Ils passaient des routes, quand le berger est en train de passer, ils sont en train de suivre le berger. Ils sont en train de le suivre sur les montagnes, partout là-bas. Les moutons, ils voient de l'herbe, ils ne mangent pas l'herbe, ils sont seulement derrière le berger. Bon, ça aussi c'est un problème. Avant que tu ne manques de rien, il faut croire en ce berger-là, que tu as confiance en lui. Parce que toi là, tu veux tous les jours t'entraîner pour aller te battre en classe. Ton berger, ce n'est pas le Seigneur. Si toi tu cherches à aller te battre là-bas, de toute façon, tu vas te battre pendant combien de minutes? Il ne faut pas faire ça. Se battre, c'est un métier pour les gens qui vont à l'école depuis 6 ans en Chine. Là. Pas toi, laisse. Parce que le jour où on va te donner un revers de main sur tes petites dents de lait là, il n'en restera plus rien. Attention à toi. Ne va pas là-bas pour commencer à monter tes petits muscles. Laissez. C'est un métier. Tu n'es pas le berger de toi-même. C'est l'Éternel qui est ton berger. Toi, tu as dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais tous les jours, tu as peur. Ah, les chaussures là vont bientôt se déchirer, comment je vais faire? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est simple. Vous croyez que ce qu'on dit là, c'est juste des mots? Ne faites pas comme les hommes politiques. Bon, je ne vais pas parler de tout ce que... Les hommes politiques aiment toujours, comme ceci, la lutte libère. Ça, c'est n'importe quoi. On n'a pas vu ça. Parce que eux, ce sont des hommes politiques seulement. Quand vous voyez aux États-Unis, c'est comme ça. Moi, quand je vais prendre le pouvoir, la guerre de Golfe, ça va finir. Laisse le bruit. Toi, tu es déjà passé, tu as déjà arrêté la guerre. Ça, ce sont les hommes politiques. Nous, dans la Bible, ce n'est pas ça. Quand Dieu dit un mot, reste là seulement, reste-toi là. Ça va se faire. Il ne faut pas croire que les choses là, nous venons vous raconter pour vous plaire. Dieu donne. Je vous assure. Je ne sais pas quel exemple je vais vous donner. Moi, je veux que vous croyiez en ce que nous entendons. Que quand Abraham a quitté son pays, il est allé à Canaan, il comptait seulement sur le Seigneur. Il n'avait pas sa famille autour de lui. Il n'avait que Sarah, sa femme, plus Lot et puis les serviteurs. Donc, si les Cananéens, les gens de la terre, les propriétaires de la terre, Dieu lui donne la terre qui appartient à quelqu'un. Hein? Dieu lui donne quelque chose qui appartient à quelqu'un. La terre là, il y avait des gens là-bas qui faisaient les champs. Dieu dit, tu vois les champs là, partout là, ça sera pour toi. Ah, quelque chose. Il y a des gens qui ont planté leur maïs là, tu dis que c'est maintenant pour moi. Mais Dieu a dit, c'est pourquoi Israël est là-bas, même s'ils prennent les armes, le peuple est seulement petit. Eux, ils sont nombreux, les Arabes là, ils sont peur d'Israël. Ils vont lancer des trucs là-bas, des bombes, des tout. C'est pas fini. Israël est toujours là. Toi qui penses qu'on va te détruire. Même nous, parfois, les parents, on voit les voisins là, ils mettent la musique, les petits bars. Prononce la parole, ça va se brûler. Vous voyez, l'électronique là, ça va pas se brûler. Le bar qui était là, au quartier culotte là, quand ça damait là-bas, c'est un frère de Rouge qui avait prié, prononcé la parole, ça s'est brûlé. Je ne retrouve même pas là où c'était. Partout on a construit. Je ne sais pas qui vit au quartier culotte parmi vous les enfants, mais je pense que c'était à côté de Saint-Martin et l'arrêt Transfo. Vers l'arrêt Transfo, tu descends seulement un peu. C'est vers là-bas, il n'y a plus rien. Le bar a disparu, il a été englouti. Là à côté, il y avait aussi un bar en face de Kizito là-bas. Le bar là, c'est devenu la salle de sport. Nous sommes toujours des vainqueurs. Tu ne peux pas. Vous vous laissez vaincre. Toi, si tu te dis non, ta marinière là est mauvaise, je l'ai fait déchirer. Je dis, il n'y a pas de problème. Je vais prier pour toi. Seigneur, on s'est moqué de ma marinière. Donne-moi
Dis ma rien neuve. Prononce pour toi la parole. Prononce seulement la parole. Tu vas voir, la chose va venir. La chose va venir. Moi, quand j'avais mon premier fils, je n'avais pas le jouet. Comment on va faire le jouet là? Quand j'ai remis aux mains du Seigneur, il y a un blanc qui a quitté les États-Unis. Il est allé dans la boutique où on vend les jouets et les habits des enfants. Il a dit, l'enfant a 2 ans. Donnez les habits d'un enfant de 2 ans, plus le jouet d'un enfant de 2 ans. Il a mis ça dans un paquet. Quand il est venu en mer là-bas, il m'a donné le paquet. Quand je suis descendu, comme on fouille les sacs des gens. Quand le garçon là, il a fouillé le sac, il a vu les habits des enfants, plus le jouet. Il a dit, ce Mundele là, il t'aime. Il m'aime. C'est mon Dieu qui a touché son corps, qu'il achète ça. Et lorsqu'on est venu faire porter à l'enfant, c'était exact. Nous ne croyons pas. Quand on a dit Abraham, il est parti. Dieu lui a dit, sors de ton pays. Il est sorti. Il a écouté le Seigneur. Lorsqu'il est arrivé, Dieu l'a protégé. Il était avec lui. Et dans Genèse 13, nous avons dit qu'Abraham il souffrait là-bas. Il avait beaucoup faim, n'est-ce pas? C'est ce qu'on a dit dans Genèse 13. Qui peut me rappeler? Oui, la sœur. Bon, excuse-moi, je n'ai pas vu ton doigt. La sœur, vas-y. La sœur qui? On avait dit La la sœur sœur adorable. Oui, dis-nous. On avait dit qu'il était riche en or et en argent. Et en Bétail. Et en bétail. On acclame pour elle. Ce ne sont pas des mots. La sœur Zinga, ce ne sont pas des mots. Moi, j'y crois que Dieu a appelé quelqu'un, lui a donné l'or et l'argent et le bétail. Il ne pouvait pas manger la viande pourrie. Attrapez-moi le cabri là. Mettez au feu, il y avait beaucoup de bois. Vous savez, la viande de cabri, si vous préparez ça au bouillon, il y a trop de graisse. Donc ça va se bloquer dans la marmite. Quand tu descends du feu, la graisse commence à se refroidir, à se durcir. Quand tu fais ça, la marmite, le bouillon ne peut plus tomber. Quelques minutes après. Vous voyez? Donc les gens n'aiment pas trop le bouillon. Mais si vous mettez ça à la braise, vous mettez sur un barbecue, la viande de cabri devient une viande. Si tu t'habitues, tu ne vas plus manger le poulet et tout ça. Même la gazelle, tu ne vas plus manger. La viande de cabri. Donc, Abraham faisait les barbecues, il mangeait. Il attrapait le coq, il mangeait. Qui lui avait donné? Qui avait donné? Oui, le frère. Le frère qui? Frère Emmanuel. Dis-nous, qu'est-ce que... vas-y, qui lui avait donné toute cette richesse? C'est le Seigneur l'Éternel qui l'a fait donner toute cette richesse. C'est le Seigneur notre Dieu, l'Éternel des armées, qui lui avait donné la richesse. On acclame pour lui. Moi, je ne viens pas vous dire que non. Voilà, je vous dis que c'est vrai. Je ne sais pas. Est-ce que vous croyez que c'est faux? C'est une mensonge. Joseph Branham, vous avez entendu qu'il travaille plus tard. Les enfants de Branham ne vont pas chercher le travail. La fondation Branham est riche en argent. Vous imaginez, ils font des brochures, ils vous donnent. Qui a déjà acheté une brochure? Vous me disiez que les brochures, c'est un peu dépassé la technologie. Mais sur Internet, il n'y a pas au nom. Paye d'abord 10 dollars avant de lire nos brochures. Zéro. Tout ça, c'est gratuit. Ils payent l'Internet, ils payent tout eux-mêmes déjà. À Shekinah Tabernacle, on nous envoie les brochures ici, gratuitement. Parce que Dieu enrichit les gens. Je peux me tromper. Mais jusque-là, je crois que le pasteur nous a dit que l'un, je ne dis pas le grand diamant parce que je ne me souviens pas exactement, que l'un des plus gros diamants du monde était trouvé par un frère du message. Je vais encore vérifier l'information parce que je ne vais pas jouer là. Mais ce frère-là, je peux confondre les histoires.
Mais ce frère-là, je ne sais pas si c'est celui-là, mais un frère a appelé tous les frères de l'église. L'église avait près de 8000 brebis ou 10 000 brebis. Il a dit au pasteur d'appeler tous les frères qui n'arrivaient pas à acheter la liste de la dot, hein, le mariage, les vins, les pagnes là, hein, pour aller se marier. Ils n'arrivaient pas à se marier. Il a dit, ils viennent, ils se sont mis en ligne là-bas. On dit, toi combien? On a 5 millions. Prends. L'autre, viens, combien? Donne. L'autre encore, viens. Il doit. Hey, le message rend les gens riches. C'est pourquoi le pasteur n'est pas content de nous voir en Missuniabata ici. Pourquoi? Nous devons croire. Et c'est ce qui est arrivé à Abraham. Donc Abraham, c'est le père de la foi. Lorsqu'il est allé dans Genèse 14, il est allé en guerre. Il a réuni toute une armée chez lui. Il avait près de 300 serviteurs. Hein. Vous voyez les domestiques, ceux qui lavent les assiettes, 300. Lui seul, 300 personnes pour travailler chez lui, pour nourrir les moutons, pour nourrir les cabris, pour nourrir ses poules, ses lapins. Bon. Je ne sais pas s'il avait des crocodiles, mais tout cela. S'il avait des boas, donc les boas, non pas les boas. C'est pas un animal pur. Donc, pour nourrir les cabris, pour nourrir pas le cochon non plus, hein. Nourrir les bœufs. Tout ça là, il en avait. Donc il avait besoin de toutes ces personnes. Et aujourd'hui, il y a quelqu'un, Frère Branham dit que John Charit, un homme riche du message, il avait cru en toute la parole. Chers enfants, si tu viens, tu ne crois pas en toute la parole. On dit quelque chose, il aussi est vrai. Tu doutes comme ça là, tu n'auras rien. Il faut croire, croire, croire. Toi ne t'amuses pas avec le cahier de vie. Donc, je suis en train d'insister sur ces détails parce que la leçon d'Abraham, vous avez écouté aujourd'hui, j'ai lu autre chose. Je n'ai pas lu Genèse. Je vous avais conseillé de lire Genèse à partir du chapitre 12 jusqu'au chapitre 24. Donc, je poserai mes questions sans en avoir parlé. Pourquoi? Parce qu'on doit vite passer à une leçon que j'avais promis ou j'avais décidé de vous présenter au mois de mai. Nous allons commencer cette leçon-là. C'est pourquoi j'ai pris le texte de Matthieu 1, de 1 à 16. Pour vous dire que lorsqu'on parle de la postérité d'Abraham, excusez-moi, la postérité d'Abraham, donc on a parlé d'Abraham, on pouvait encore parler de la visite de l'ange, parler d'Isaac et tout ça, mais c'est compris entre Genèse 12 et Genèse 24. Moi, je ne vous dis plus rien. Je viendrai seulement poser mes questions avec des cadeaux que je trouverai, je viendrai avec. Je ne veux plus rien dire là-dessus. Seulement, dans le texte que nous avons lu, je prends aussi mes deux documents ici. C'est un peu compliqué. Il faut que j'aille vraiment avec beaucoup de soin pour ne pas me tromper. Donc il y a un livre comme ça qui existe, que nous utilisons à l'école du dimanche. Ce livre, l'école du dimanche pour les enfants et les adolescents. C'est là où se trouvent toutes les leçons. On prend juste un peu, hein, parce que en fait pour moi, j'insiste sur la compréhension. Est-ce qu'il est déjà 30? 30 passé? 38 déjà. Aïe. 38, tu veux déjà commencer. Oh là là. Bon, donc je vais vous parler de ce livre. Et donc, lorsque nous parlons de la postérité d'Abraham, nous avons Abraham, son fils, c'était qui? Qui était le fils d'Isaac? Oh là là, ça va. Voilà, c'est qui le fils d'Abraham? Vas-y. Le fils d'Abraham. Oui. Le fils d'Abraham,
Isaac, on acclame pour lui. Et Isaac a donné naissance à quel enfant? Ça, tu avais déjà parlé. Ça, je vois pas. On cherche celui qui n'a pas encore parlé. Oui, frère. Frère qui? Frère Simon, dis-nous. Isaac avait donné Naissance à qui? naissance à Jacob et Ésaü. C'est Esaü et Jacob. On acclame pour lui. Maintenant, vous allez voir que dans la Bible, on n'a pas mis le nom de Ésaü. Donc, pourtant, Isaac a donné naissance à deux enfants. Il a donné naissance à Ésaü, pas Isaü, Ésaü et Jacob. Mais la Bible parle seulement de Jacob. C'est parce que on est en train de suivre une ligne. Et lorsque nous avons lu dans Matthieu, cela nous a donné donc le texte que nous avons lu. Excusez-moi, je vais mettre tout ici. Je fais le contraire. Donc, le texte que nous avons lu de Matthieu chapitre 1, du verset 1 au verset 16. Là-dedans, au verset 16, on parle d'un nom. Est-ce que quelqu'un peut me lire ça? Au verset 16, il y a le nom de quelqu'un. Vous allez comprendre pourquoi on a écarté certains noms. Qui peut me lire Matthieu chapitre 1, le verset 16? Moi, je crois qu'ici, il y a un problème de lecture. Vas-y, excusez-moi. Oui, Matthieu chapitre 1, le verset 16. Je crois que les gens ne lisent pas beaucoup ici. Matthieu chapitre 1, le verset 16. Oui, lis fort. Suivant. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. De laquelle est né qui? Jésus. On appelle Christ. Donc, nous allons dans la lignée, vous verrez les noms dans Matthieu 1, de 1 à 16. On nous parle de beaucoup de gens, mais chaque fois, on ne cite pas tous les enfants de ces personnes-là. Par exemple, ici, on a seulement parlé de Judas. On n'a pas parlé de Ruben. Les enfants de Jacob, on a cité seulement Judas. C'est à cause de cette personne qui devait venir. Lui, il est le père de la foi. Mais il a un descendant, quelqu'un qui devait naître dans la lignée d'Abraham. Cette personne-là, c'est le Seigneur qui? Le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est pourquoi je voudrais déjà qu'on aborde le Seigneur Jésus-Christ ce mois-ci. Et le mois prochain, on va parler du prophète. Parce que l'année dernière, je n'ai pas eu le temps. Si je me mets à vous expliquer, on ne va pas s'en sortir. Donc, je vous ai déjà demandé de lire Genèse du chapitre 12 au chapitre 24. Parce que après, quand je viendrai poser des questions, c'est sur ce chapitre-là que je vais poser des questions et j'apporterai mes cadeaux. Je ne t'oblige pas de lire à la maison. Mais sache-le. Tu vas beaucoup regretter si tu ne lis pas. Je te dis. Mais ne lis pas seulement à cause des cadeaux. Il faut lire parce que c'est important pour toi. Bon, donc, le titre d'aujourd'hui, le sujet, c'est la naissance. Je parle directement de la naissance. La naissance du Seigneur Jésus-Christ. Oh, il n'y a pas de place là. Voilà. Donc, on a pris Matthieu et puis on prend aussi Luc. On va ajouter ça parce qu'on a déjà fini. Je voulais juste introduire cette leçon. Et dimanche prochain, on doit vraiment aller vite. Donc c'était Luc 1, oh là là, Luc 2, de 1 à 19. Donc,
On ne va pas ajouter un commentaire. C'est juste pour que, ils poseront des problèmes dans les années à venir. On doit avoir une salle équipée où il y a des tables. Pour que chaque enfant écrive bien. Dieu nous aidera. Il faut prier pour ça. Vous allez être surpris, tout va s'arranger. Vous avez vu les tonnes, c'était cassé, tout ça, mais après, le Seigneur a été réparé. Donc, aujourd'hui, je m'arrête là pour prendre 2 ou 3 personnes qui vont réciter les versets bibliques. Normalement, il y a des enfants qui ont d'abord récité une première fois, une deuxième, une troisième fois. Pendant ce temps, beaucoup d'enfants. C'est pas ça brille toujours pour elle. Ouais, s'il vous plaît. On va réciter. Bon. Ceux qui n'ont pas encore récité, celles ou ceux qui n'ont pas encore. Toi, tu n'as jamais récité une seule fois. Ok. Mets-toi là. Toi aussi bien. Vous savez, les versets là, il faut continuer de les réciter parce que en fin d'année, on va faire la collecte des versets que nous réciterons là à la chaire. Il faut lire beaucoup parce que je dirais au conducteur qui va utiliser, si on arrive à faire la cérémonie, celui-là, je vais lui demander, je vais lui dire tout ce qu'on a étudié. Donc celui qui n'a pas étudié, il n'aura pas son cadeau, et ça, ce n'est pas mon problème. Parce que le niveau où on doit poser plus de questions, c'est le niveau 2. Donc, j'ai 2 ici. Qui d'autre ira au tableau? Hein? Il y en a maintenant, toi tu avais déjà parlé. Ceux qui ont déjà récité ne viennent plus, je pense ceux qui n'ont pas encore récité. Toi tu avais récité Apocalypse 6.